Bonsoir, être du petit peuple, elfe, fée et corrigan. Un grand merci à tous les abonnés. Merci pour vos likes, pour vos partages et vos commentaires. On se retrouve ce soir pour la vidéo de la pleine lune, donc du 15 novembre. Alors, on commence avec le petit oracle des messagers et nous avons les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Là, vous savez que si vous rencontrez des obstacles en ce moment, demandez l'aide de vos anges, de vos guides. Vous êtes accompagné quoi qu'il arrive. Alors, avec la lunologie en action. Donc, on se retrouve dans cette pleine lune qui est en taureau et qui nous demande de nous détoxifier. Donc là, c'est vraiment prendre soin de notre corps et puis de faire, comment dire, pour certains, si vous avez la possibilité de faire des jeûnes, pour d'autres, essayer d'éviter de manger certaines choses qui ne sont pas très bons pour nous, pour d'autres de fumer, etc. Mais là, votre corps, il a vraiment besoin de renouveler ses énergies, de prendre soin de lui. 7 jours plus tard, nous serons donc en Lion et on nous dit de nous dérider. Donc, on n'est peut-être pas de très bonne humeur. Le Lion, c'est quelqu'un qui démarre au quart de tour, donc il risque peut-être d'avoir des moments d'ici, après, surtout en pleine lune, de ne pas être très patient. Et donc, on vous demande de vous détendre un peu. Et ensuite, 10 jours plus tard, nous serons en Vierge et on nous dit de soigner les détails. Donc, détails peut-être par rapport à votre santé, tout simplement, à vos émotions. Parce que là, on est vraiment, là, on nous demande de nous prendre soin de notre corps, je vais y arriver, et là, de nous dérider. Donc, corps, aussi bien le corps que les émotions, d'accord. Donc là, il y a vraiment besoin de rééquilibrer quelque chose comme ça, et de faire attention à vous-même, tout simplement, de ne pas vous malmener. Je crois qu'on avait déjà ça dans les vidéos du portail, et je ne sais plus laquelle avant. Alors, avec le spirit de la lune, nous avons la lune de miel avec l'abeille. Je crois qu'on l'avait déjà sur la dernière lune d'avant, qui nous parle de productivité. Donc oui, attention, vous êtes peut-être, on va dire, l'abeille est toujours en train de travailler, toujours en mouvement pour la ruche. Donc peut-être que vous êtes en train de vous surmener et donc essayez d'équilibrer ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu énervé d'ailleurs. Prenez du temps pour vous. Qu'est-ce qu'on a après? On a la lune la gibbeuse décroissante qui nous parle de reflet et le Capricorne qui est le conquérant. Ouais, d'accord. Donc, oui, c'est tout à fait. Pardon, encore taper dans ce bras. Le reflet de ce qu'on fait, de ce qu'on voit dans le miroir. Le reflet de nos actions aussi, de nos comportements. Là, on a cette abeille et on a le Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui va de l'avant. C'est un signe qui aime réussir, qui est objectif, qui va... c'est un signe qui est très porté aussi sur le professionnel. Donc, qui va soigner aussi ses détails pour améliorer sa vie, son quotidien, etc. Donc attention, parce qu'être trop productif, être trop dans le travail, vous n'êtes pas surhumain, d'accord. Donc regardez bien dans le miroir si vous commencez à voir que vous êtes un petit peu fatigué. Et on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est dans la vidéo d'avant. Prenez du temps pour vous. Attention, parce que les énergies, on n'est pas dans une période où justement on doit être très actif. Là, on reprend du temps pour soi. Et donc, ça peut
aussi peut-être créer des obstacles, hein, parce que votre corps il suit pas. Hein, ok. Nous avons alors avec, je vous ai ressorti l'oracle des astres, nous avons l'Ouroboros. L'Ouroboros, il nous parle de quoi? Il nous parle de fin de cycle, hein. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, on arrive à quelque chose qui se clôture, hein, qui se termine. Nous avons la protection dessus de nous, hein. D'accord, on est vraiment guidé, protégé, et la porte. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le portail du 11, hein, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Donc là, on a vraiment cette ouverture de portail qui nous conduit toujours vers un nouveau cycle, hein, un nouveau départ. Donc, même si vous avez peut-être des projets vers quelque chose de plus productif, prenez quand même prenez du temps pour vous et faites attention. Vous avez le droit de pousser cette porte, hein, c'est même conseillé, hein, parce qu'on arrive en fin de cycle. Et donc, comme vous êtes protégé, poussez cette nouvelle porte pour de nouvelles choses à venir. Hein. En plus, c'est vraiment un nouveau départ. Parce que 4 et 6, ça nous fait un 10, donc un 1. On est sur un nouveau départ. Donc, tout va dans le sens où vous êtes dans la bonne direction. Mais les bonnes directions, c'est aussi prendre soin de soi. Hein. Si vous ne faites pas ça, vos objectifs ne vont pas être atteints comme vous le souhaitez. On termine avec l'oracle des métamorphes et j'ai 2 cartes qui sont sorties. Nous avons l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Je vais y arriver. C'est donc la protection, d'accord. Et ensuite, nous avons la petite fille loup. Il est normal de rester seul. Et bien ça, c'est un petit peu, voilà, c'est ce bouclier, c'est donc cette très belle protection. En plus, c'est un scarabée, sachant que dans l'Égypte ancienne, les scarabées étaient vraiment symbole de chance, de protection, d'être guidé. Hein. C'est vraiment ce bouclier, si vous êtes dans des périodes où il y a des obstacles à franchir, hein, sollicitez justement vos guides, vos anges, la source, en qui vous croyez, hein, pour qu'ils vous aident à avancer, hein, à traverser ces périodes. Par contre, il y a vraiment besoin de se recentrer. En plus, on a la pleine lune qui est là. Il y a vraiment besoin de vous recentrer sur vous, de prendre des moments pour vous. Ça rejoint vraiment ce qui a été dit il me semble bien que c'est dans l'ouverture du portail. Hein. Des moments d'introspection, de vous voir dans ce reflet. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Voir la personne que vous êtes vraiment, ce que vous voulez devenir peut-être aussi. Peut-être qu'il y a des changements dans votre personnalité, ou vous êtes peut-être enfermé dans des situations ou des rôles qui ne vous conviennent pas, et vous clôturez ça et vous allez devenir la vraie personne que vous voulez aussi. C'est possible, hein, parce que quand on voit petite fille loup, ça me fait penser un petit peu au loup-garou qui se transforme les nuits de pleine lune, parce que il pète les câbles, hein, et il montre la vraie personnalité qu'il a, hein, d'accord. Et quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, donc soyez tel que vous êtes et prenez du temps pour vous, exprimez-vous aussi, il y a peut-être besoin de s'exprimer. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé et guidé. Donc voilà pour cette pleine lune, donc en taureau. Et détoxifiez-vous, prenez du temps, déridez-vous, choix aussi, besoin de vous amuser peut-être aussi, de prendre des moments un peu plus légers, un peu plus sereins. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. Et rejoint au portail. Hein. Ok. Et puis on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour une nouvelle vidéo.